Ces scènes de liesse ne seront vues nulle part en 2024. Un club de football congolais célébrant le titre de la Coupe du Congo. Comme en 2020 et 2021, la compétition a été annulée, cette fois-ci sur décision du ministère des Sports. Une pilule qui peine à passer auprès des clubs, principales victimes d'une décision qu'ils jugent incompréhensible. Tous nos espoirs étaient fondés sur cette Coupe du Congo, qui devait créer la place qualificative normalement pour les compétitions africaines. Et annuler comme ça, là, sans consulter, sans se concerter, je trouve quand même, si les raisons peuvent être plus ou moins fondées, ce n'est pas à moi de les analyser en fond, mais la forme est totalement blâmable. Je pense que ça aurait commandé que, avant d'appeler la presse et annoncer Urbi et Torbi une telle décision, il fallait d'abord discuter avec les acteurs, discuter, faire comprendre quelles étaient les motivations. Est-ce que les motivations étaient simplement calendaires? Est-ce qu'elles étaient financières? Ou est-ce qu'elles étaient techniques, pour que nous puissions comprendre l'idée de la suspension de la Coupe du Congo, qui est une idée qui, du point de vue technique, ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à un certain niveau d'évolution de la compétition et avoir des clubs engagés qui ont beaucoup dépensé. Et je peux vous dire que lorsque vous êtes dirigeant d'un club ou d'une académie, c'est très budgétivore. Donc imaginez les clubs engagés des centaines de mille, sinon des millions, et arriver à un certain temps sans mesures compensatoires, sans rien, sans même trouver la politesse, sinon la décence d'expliquer. On dit comme ça, bon, c'est annulé. Je trouve que c'est des méthodes qu'on ne peut pas encourager. C'est une nouvelle qui nous a fait très mal parce que nous sommes des acteurs. Et moi qui vous parle personnellement, je me suis retrouvé avec l'équipe à Pointe-Noire. Nous devrions jouer contre FC Natalis. Et arrivé là, bon, c'est comme vous avez dit, ça fait mal. Les athlètes se sont sentis lésés, trahis dans leur amour propre, parce qu'ils avaient voyagé avec un sentiment d'aller jouer ce match. Ils ont laissé leur famille. Vous vous imaginez qu'un joueur de football, c'est une, deux, voire plus de 3 bouches à la maison. Bon, se retrouver à Pointe-Noire, ne plus jouer et ne plus avoir la prime de match qu'il devait avoir. La compétition fait les frais des soupçons de corruption qui ont éclaboussé le championnat national il y a quelques semaines. L'état pitoyable des stades aussi a été évoqué comme raison de suspension de la Coupe du Congo. Corruption des arbitres, oui, mais pas que. Quand vous parlez de soupçon de la corruption, mais tout est corrompu, ce n'est pas soupçon, tout est corrompu, tout le monde le sait, on fait semblant. Ce n'est pas parce qu'on écoutait un audio, non, voilà, non, on fait semblant, tout est corrompu. Un arbitre au Congo, un arbitre, il gagne quoi? Il gagne rien. Il finit d'officier le match, un match avec un grand risque. Ils sont même pas couverts par des polices d'assurance. N'importe qui peut lui donner un coup de tête, c'est tout. N'importe qui peut donner un coup. Il peut perdre la vue, il peut perdre quoi que ce soit. À la fin, bon, parfois c'est le transport, parfois rien. On dit, bon, c'est à la fin du championnat qu'on vous donne. On vous donne comme 100 000. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui approche un arbitre, il donne 30 000, il change le match. Tout le monde est corrompu, tout le monde le sait. Je dis bien, je le redis, tout le monde est corrompu. Il n'y a pas quelqu'un qui est blanc. Tout le monde dans cette chose-là est corrompu. Nous avons une chance incroyable. On peut tout critiquer. On aime critiquer le gouvernement dans ce pays. Moi aussi, de temps en temps, quand ce n'est pas bon, je critique. Mais le gouvernement a fait le miracle de doter chaque département d'un stade. À quoi sert le stade Evo? À quoi sert le stade de Djamala? À quoi sert le stade de... Mais c'est pas possible. Avec un championnat national encore dans les starting blocks de l'amateurisme et une Coupe du Congo pris en étau par une organisation approximative, difficile pour les clubs et la sélection nationale de briller dans des compétitions internationales qui se profilent. Déjà là, il y a Otoyo et AC Léopard qui vont rentrer en compétition dans 1 ou 2 semaines. Tout cela, c'est pour la visibilité de notre pays. Mais pour ces clubs, aborder ces compétitions dans ces genres de contexte, moi je pense que ça pose problème. Pour de nombreux observateurs, à soir, la Coupe du Congo est vue comme une démonstration de force dans la cacophonie qui se serait enracinée entre FECOFOOT et ministère.
Une déchéance du sport roi, déjà amputé de résultats. Mais je crois déjà qu'il y a problème et ce problème doit être réglé pour que nous puissions retrouver les terrains, pour que le ballon roule, pour que le sportif se retrouve. Parce que vous savez que le sport, pour ne pas dire le football, est un vecteur d'unité nationale. L'idée même que nous avons du foot est une idée très erronée. C'est une idée passéiste, c'est une idée du passé. D'ailleurs, on a toujours fait de la fédération une affaire politique. Attention, tout ce qui arrive à la fédération comme projet ou comme vote, c'est toujours intrigue, menace, quoi. Et à la fin, ça n'a jamais marché. Tout commence par l'unité. Si déjà la fédération, le staff technique, le ministère, et je ne connais pas clairement la position des autres acteurs, ils ne parlent pas le même langage, ce serait presque impossible. Pourquoi? Parce que ceux qui seront engagés à remobiliser ces troupes-là, ils souhaiteront gagner pour dire « Ah, voilà, nous avons raison ». Parce que je trouve que le faux débat est qu'il y a un groupe qui pense qu'il doit avoir raison, alors qu'on peut dire, bon, tous on a un peu tort, est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'entendre comme ça? Et ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui penseront que non, nous aurons dû, forcément ils souhaiteront l'échec, nous sommes des hommes. Que pourquoi on dise, ah, on est où? Donc je n'y crois pas. Au soir du 14 août prochain, le football sera donc écarté des festivités de célébration de l'indépendance. C'est dans ce contexte que la sélection nationale rentrera en lice pour les éliminatoires de la CAN 2025 pour tenter de décrocher une qualification qui échappe au pays depuis maintenant 9 ans.